Alors bonjour, aujourd'hui Guy c'est notre invité du mois et je voulais poser une question à Guy. Est-ce que tu pourrais nous parler de Personocratia, nous dire ce que c'est et nous expliquer ce qu'est cette démarche de conscience? Et aussi, est-ce que Personocratia va rendre ma vie plus agréable, meilleure? Vraiment? Je vais répondre à la première question d'abord. Personocratia, c'est une conscience et un comportement. C'est-à-dire, c'est une conscience radicale. Hein? C'est vraiment aller à la racine de l'être humain. Qu'est-ce qui est tout au fond de l'être humain? C'est la conscience de qui je suis. Alors, évidemment, il faut se poser la question un de ces jours, qui suis-je? Et à cette question, je peux répondre, je suis une femme, je suis québécoise, je suis mère de famille, je suis médecin, je suis peintre, n'importe quoi. Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que c'est de la surface. Ça n'est pas qui je suis vraiment. Et donc, qui suis-je vraiment? Quand je me dépouille de tout cet artifice, je tombe sur la réalité de qui je suis, qui est un être, qui est dies, c'est-à-dire un être divin, créateur, illimité. Voilà qui je suis. J'ai toujours pensé, on a toujours pensé que le créateur, quel qu'il soit, l'esprit créateur, la source, qu'on l'appelle où on voudra, que c'était extérieur. Et Personocratia, elle, est convaincue que c'est intérieur, donc qu'elle est créatrice de tout l'univers, et pas seulement elle, mais tout le monde l'est. Mais cette conscience, c'est justement de savoir qui je suis, et ce qui amène automatiquement la deuxième, la première étant une conscience d'identité, qui je suis, qui amène automatiquement d'être en accord dans ma vie quotidienne avec cette conscience d'identité, c'est-à-dire de me comporter en être diésique, créateur que je suis. Et ça, c'est autre chose. Ça amène évidemment un comportement complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire depuis que je suis au monde. Ça va de soi. Alors, par exemple, des choses aussi anodines. Dans mon cas, la première question que je me suis posée, c'était est-ce que Dies a une assurance maladie? Évidemment, j'ai pouffé de rire, puis j'ai dit non. Alors, j'ai arrêté d'avoir une assurance maladie. Je l'ai annulée. Ensuite, sont venus plein d'autres domaines comme ça. Être une bonne mère, est-ce que Dies est une bonne mère? Non, Dies n'est pas une mère. Alors, d'arrêter mon rôle de mère. Ensuite, est-ce que Dies demande des permis de conduire? Non, j'ai laissé aller le permis de conduire. Est-ce que Dies a un compte de banque? Ainsi de suite. Et non, non, non. Donc, ça a été un chambardement complet dans ma vie. Et c'est ce que fait Personocratia. Alors, pour répondre à ta question... Oui, ça n'est pas très confortable. Alors. Quand tu demandes, est-ce que ça va améliorer le confort de ma vie? La réponse est non. Ça n'améliore pas le confort de ma vie. En quoi ça diffère justement d'une autre approche de conscience en général? Quand je fais une évolution de conscience, je m'attends à ce que ma vie aille mieux. Et je le fais donc presque toujours dans une intention de résultat, avec un attachement au résultat, et non pas à la démarche pure telle qu'elle est. Et le résultat, c'est que ça aille mieux dans ma vie. Ça veut dire quoi, aller mieux dans ma vie? Ben, ça va être des choses comme on connaît, rencontrer l'âme sœur, l'amour,
que ça aille bien avec mes enfants, mon mari, ma femme, mon boulot, que je connaisse l'abondance, que je reste jeune éternellement, pas trop de rides, pas trop de soucis, qu'on m'aime, enfin, toutes ces choses que l'on recherche et pour lesquelles, évidemment, on paie très cher et qu'on désire avoir. Alors, c'est notamment, Personocratia se détache. Se détache, ça ne veut pas dire qu'elle renonce à tous ses biens matériels, pas du tout. Elle s'en détache. Et c'est très différent. L'attachement fait que reste prise. Hein? C'est une chaîne que j'ai au pied quand je suis attachée. Le but de Personocratia étant de se détacher, de devenir qui je suis et donc de couper toutes ces attaches-là, les unes après les autres. Alors, ça n'est pas confortable, ça n'est pas, ça ne va pas amener plus de bien-être, plus de joie. Ça amène quoi? Est-ce que ça amène quelque chose? Bien, ça amène que vos amis ne vous parlent plus, que votre famille s'inquiète pour vous, que plein de choses. Et puis, également, il y a des nouveaux amis qui s'approchent. Il y a oui, ça change. Ça change l'entourage, ça change la façon de voir les choses. Et ça amène quoi? Ben, ça amène la vraie paix, la paix intérieure. Ça amène la vraie joie, inconditionnelle, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est là. Alors, la paix, elle est à l'intérieur, la joie, elle est à l'intérieur. Ça amène donc, ça permet l'accès à ce que nous sommes réellement et éventuellement la puissance, la toute-puissance et l'abondance. Et évidemment, tout cela sont des attributs diésiques qui viennent au fur et à mesure que l'on monte en conscience. Mais je peux vous dire que le début n'est pas de tout repos. Et si vous voulez que votre vie soit plus confortable, c'est pas le bon moyen. C'est pas forcément le chemin, du moins pas aujourd'hui. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire complètement confiance à ce que notre âme va attirer à nous? Alors, c'est cela que fait Personocratia. Personocratia, je fais un transfert de pouvoir. C'est ça qui est important, de l'ego à l'âme. Ça n'est plus mon ego de survie qui mène ma vie. Qui veille à ce que ça aille bien, que les choses passent bien, qui prévoit, Non, c'est un abandon complet à l'âme, créatrice, toute puissante, mais sans avoir aucune idée de ce qu'elle va décider. Donc la souveraineté est intérieure. Souveraineté veut dire l'autorité suprême. Elle est intérieure, elle est dans l'âme, qui est l'individualisation de la diécité, du divin. Et c'est elle qui mène ma vie quand je décide de lui donner ce pouvoir. Donc c'est un transfert de pouvoir de l'ego à l'âme, sans aucune attente et sans aucune idée de ce qui va se passer. Mais une démarche d'acceptation alors. Acceptation de ce qu'elle nous amène. Conscience d'être créatrice. Voilà. Parce que l'acceptation sans conscience d'être créatrice, c'est de la résignation. Exact. C'est autre chose. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Alors justement, là, il y a des livres, tu as écrit beaucoup, donc on connaît tous la mafia médicale. Mais maintenant, il y a une série de livrets, le dernier sur l'éducation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Oui. L'éducation, c'est tout ce que nous ajoutons à notre atavisme, à notre hérédité, à notre conditionnement avec lequel nous venons au monde déjà,
Donc tout ce qui s'ajoute à cela et qui fait des couches supplémentaires de mensonges, de mensonges qui sont pas vrais, qui sont pas qui je suis réellement. Alors je m'explique. Il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que l'école, il y a déjà la famille. Quand je viens au monde, avant même de venir, on veut savoir si c'est un garçon ou une fille. Alors déjà la programmation du sexe est énorme. Ensuite arrive la religion qui est très importante. Ensuite arrive la culture qui est extrêmement... Alors qui me moule, à chaque fois qui me moule, qui fait prendre des choses pour la vérité, pour la réalité, des choses qui ne sont pas vraies, qui sont des croyances, des façons de faire. Mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Et arrive l'école. Et là, évidemment, il faut savoir que toute l'éducation est contrôlée par l'UNESCO, qui est le ministère de l'ONU, qui voit à l'éducation, qui voit aux arts, qui voit à la science. Et c'est entièrement contrôlé pour faire des crétins des individus. Alors ça, il faut le savoir, c'est dur d'en prendre conscience, mais encore vaut mieux tard que jamais. Et on constate, quand même, on constate que les enfants ne savent plus écrire, ne savent plus compter, ne savent plus parler. La culture américaine s'est imposée partout. Toute la musique, par exemple, c'est intéressant de savoir que le « la » de la musique, était avant à 432 Hz, c'est des j'en sais rien. Hertz, voilà. Mais qui est maintenant, depuis Rockefeller, a fait passer ça à 440 et qui amène une dissonance, une discordance et qui brouille le cerveau. Alors à tous les niveaux, que ce soit la musique, les arts, tout le niveau, tout le divertissement en général, tout cela a été récupéré par l'État. La façon de faire, ça a été l'éducation, évidemment, les écoles et tout, ça a été récupéré par l'État. Et la façon de faire de l'État est toujours la même, et c'est de faire un monopole. Et là, au nom du bien du peuple, et c'était la gratuité scolaire pour tout le monde, hein, tout le monde a droit d'aller à l'école. Et à partir du moment où l'État met la main sur quelque chose, il légifère et il en prend le contrôle absolu qu'il transfère ensuite au monopole privé, c'est-à-dire aux banquiers et aux industriels. Alors, c'est comme cela maintenant que l'argent mène les écoles, toutes les grandes institutions, les grandes sociétés contrôlent l'éducation entièrement, contrôlent le divertissement, contrôle la famille, et on a tout fait pour sortir les enfants de la maison. Par exemple, en tant que femme et ancienne féministe, j'ai appris que le féminisme a été mis en place par Rockefeller pour faire sortir les femmes de la maison et en plus de ça, avoir un double impôt sur le revenu, pas seulement le mari mais aussi la femme, mais surtout pour avoir les enfants à l'école le plus tôt possible dans les crèches, les garderies, et leur faire du lavage de cerveau le plus tôt possible. Alors, c'est voulu, c'est organisé de longue date, comme tout le reste, hein? Qu'on parle de santé, qu'on parle d'éducation, qu'on parle de banque, qu'on parle d'argent, qu'on parle de quoi que ce soit qu'on parle, c'est toujours la même chose. On se retrouve à un plan qui est instauré de longue date, qui depuis plusieurs décades, plusieurs décennies, et dont le but est de rendre les gens esclaves pour en faire des bons travailleurs obéissants. Alors merci Guise pour tout ça. En tout cas, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas et que nous pouvons connaître à travers tous ces livrets comme la religion, la politique. Je regarde à l'arrière, effectivement, l'autorité, la santé, l'éducation, la famille.
on peut trouver tous ces livrets. Et donc, on va vous mettre sous la vidéo les endroits où vous pourrez trouver tout ça. Merci. Merci, ça fait plaisir toujours.